Un plan qui prévoit aussi la poursuite du retrait de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Et là aussi, ce n'est pas gagné. Il semble qu'Israël ait tendance à ne pas respecter ce qu'on a appelé la ligne jaune, une sorte de frontière imaginaire qui divise désormais l'enclave en deux. Chantal Monet et Lucie Jassogne. Youssef se garde bien d'avancer trop loin. Sa hantise, ce bloc jaune de béton. Ce n'est qu'à 50 mètres chez moi, mais c'est dangereux. Bien que résident, je ne peux pas y aller. Leur quartier se trouve juste derrière ce bloc de béton. Un territoire sous contrôle israélien depuis 2 mois et demi. C'est chez moi là-bas, mais tant que l'armée israélienne est sur la ligne jaune, on ne peut pas approcher. La ligne jaune, celle qui partage la bande en deux depuis le cessez-le-feu du 10 octobre. À gauche, 2 300 000 Gazaouis. À droite, la zone jaune, sous contrôle israélien, soit 53% de Gaza. L'armée israélienne a installé des panneaux jaunes et des blocs de béton. Elle a d'ailleurs diffusé les images de leur installation. Après analyse des photos satellites, il apparaît qu'à plusieurs endroits, les blocs de béton ne suivent pas le tracé de la Maison-Blanche. Ils débordent sur plusieurs centaines de mètres dans l'enclave. Donc on est là face à une ligne virtuelle, mouvante, qui devait être temporaire, mais on a l'impression que certains considèrent qu'elle va être permanente, et une ligne qui est mortifère, puisque des gens meurent simplement parce qu'ils ignorent qu'ils sont sur la ligne jaune. 93 Palestiniens seraient morts pour avoir franchi la ligne jaune. Parmi eux, Fadi et Goma, tués par drone. Les 2 frères de 8 et 11 ans étaient partis chercher du bois de chauffage pour leur père handicapé. L'armée israélienne évoque 2 suspects considérés comme une menace en raison de leur mouvement. Des avions ont ciblé la zone que les Juifs appellent zone jaune. Mais nous vivons ici et nous ne connaissons aucun bloc ni aucun panneau qui prouve ce qu'ils disent. Ces enfants ne savaient même pas où ils allaient. Vidéo à l'appui, des Gazaouis dénoncent le déplacement au fil des jours de ces blocs jaunes par l'armée israélienne. J'espère que 2026 sera une bonne année et que la ligne jaune disparaîtra complètement. Il y a 2 craintes actuellement. Il y a une première crainte qui est qu'on en reste à la situation actuelle et qu'on choisisse que cette ligne jaune soit la ligne de facto de division. Et l'autre crainte, c'est le fait qu'on ait une indifférence et qu'en fait le droit international et les droits humains ne soient pas la boussole pour décider de ce qui doit se passer à Gaza. La ligne jaune est la nouvelle frontière déclarée début décembre le patron de l'armée israélienne. Petit à petit, Tsahal gagne du terrain. L'État hébreu contrôle 58% de Gaza et non 53% comme prévu.